Que se passe-t-il? De ma fenêtre, je regarde l'immeuble d'en face. On est en train de repeindre la façade. L'échafaudage métallique est installé depuis 2 semaines. Un panneau publicitaire est accroché perpendiculairement à l'une de ses extrémités. Involontairement, mon regard s'y arrête plusieurs fois par jour. Les hairs, ensemble, échafaudonnent l'avenir. Chaque fois que j'essaye de déchiffrer ce message, je pense automatiquement à Robert Musil, qui racontait que l'homme sans qualité a jailli dans son esprit le jour où il a entendu une dame qualifier un cheval de course de génial. Il me semble que le sens premier de cette anecdote est qu'il suffit parfois de la juxtaposition inhabituelle de 2 mots, en l'occurrence cheval et génial, pour faire émerger un univers esthétique et conceptuel jusqu'alors inconnu. Cet univers, cependant, devrait exister quelque part. L'incident de la phrase bizarre ne pouvait pas prendre dans le vide. Il ne pouvait pas devenir significatif ex nihilo. C'est un monde en gestation avancée, plein à craquer d'interrogations, d'idées, de sensations, de faits, de figures. Un monde bien présent dans l'esprit de Musil qui s'empare de l'incident et le transforme en énigme. C'est parce que ce monde était prêt à apparaître qu'il a été à l'affût de l'étincelle qui lui permettait de surgir. Ajoutons à cela que Musil n'a réagi ni comme un homme ordinaire maîtrisant parfaitement la langue, ni comme un grammairien soucié de l'utilisation correcte des mots, mais un romancier. Il a entendu la phrase « ce cheval est génial » comme si elle était prononcée par l'un des personnages de son roman à venir. Allons plus loin. Les personnages de son roman n'auraient pu être logiques, fiables, vivants, si cette phrase, qui a sonné bizarrement aux oreilles de l'auteur, n'était sortie de leur bouche d'une manière naturelle, comme si ce langage à première vue insensé leur appartenait en propre, comme si cette combinaison étrange de mots sortait des tréfonds de leur existence. Autrement dit, dans cette phrase se nichait un certain homme. Au romancier de voiler son visage, de comprendre son mystère et de nous le faire connaître. C'est donc peut-être à l'homme musilien, ou au moins à une de ses variantes, de m'éclairer sur l'être humain vivant en harmonie avec la phrase qui m'a tant intrigué. Mais plus je pense à l'homme sans qualité, plus je trouve qu'il n'existe aucune pont nous permettant de passer du monde d'hier, du monde des chevaux géniaux, à celui d'aujourd'hui, où ensemble, nous, échafaudons l'avenir. Pour la simple raison que dans le monde d'hier, les phrases, aussi insensées qu'elles puissent paraître, étaient encore prononçables. Elles jaillissaient de l'intérieur de l'homme. Elles habitaient l'homme et l'homme les habitait. Maîtres des mots, allant parfois jusqu'à la démesure ou jusqu'à être leur esclave, ils risquaient même parfois l'effacement de sa vie individuelle